Ah, la problématique de Valentin. Je me sens bloqué comme si ça ne valait pas la peine de gagner plus. J'ai l'impression depuis tout jeune que le moment arrivera où de mon vivant, gagner sa vie ne sera plus une réalité. J'ai peur d'avoir trop d'argent, de l'argent ou trop d'argent, comme si cela implique trop de responsabilités et je ne saurais pas quoi faire. Et que je pourrais tout perdre si je fais le mauvais choix. Ça me fait un effet de liberté, mais il est aussi importante que j'en suis prisonnier. Ça me ramène à mon père qui a voulu gagner beaucoup d'argent trop vite et qui a fini en prison. Alors moi je connecte directement le poids de la responsabilité. Donc je choisis de porter quelque chose qui ne m'appartient pas. Et ça connecte directement à la responsabilité de papa par ses choix. Donc je porte la responsabilité de papa et une sorte de culpabilité aussi. Et du coup ça me paralyse totalement. Parce que pour sortir de ça, en fait il faudrait que je gagne de l'argent. Et puis si je gagne de l'argent, ça me remet dedans. C'est comme une boucle dans ce truc-là. Alors pour consolider bien ce truc-là, histoire de bien m'enfermer, je rajoute dans ma réalité une histoire de nouveau monde euh, où je vais pouvoir m'échapper de ça. Et du coup, ça me donne une excuse supplémentaire pour pas vivre dans le monde dans lequel je vis. Et donc ça me donne bien raison finalement. Dans le nouveau monde, a priori, ce que je perçois, c'est plus une question de revenu universel qui devrait se poser. Donc il y aura toujours de l'argent en fait. C'est pas vraiment cette idée de gagner sa vie le problème. Parce qu'on sait très bien que le poids de la société sur le travail aujourd'hui est quelque chose de totalement déconnecté de la réalité et que ça finira par ne plus être une priorité, mais ça ne changera pas la notion d'argent. Avec l'argent, j'achète des choses, c'est une monnaie d'échange. Ça me permet d'être en lien aussi avec ceux qui fabriquent quelque chose. Je peux leur acheter et donc du coup leur donner quelque chose qui, eux, à leur tour, vont faire quelque chose. Donc il y a vraiment une notion d'échange dans l'argent. L'argent, c'est de l'amour en fait. C'est l'amour que je donne à celui qui crée quelque chose. Comme mon ordinateur, il y a beaucoup de gens qui ont créé cet ordinateur quand même. C'est un vrai miracle. Le nombre de personnes qui ont été impliquées dans la création de ces ordinateurs, et jusqu'à ce que ça arrive chez moi, il y a quand même beaucoup de choses derrière tout ça. Et j'en profite, j'en jouis de cet ordinateur, j'en jouis de ce téléphone. C'est bien l'argent qui permet ça. C'est l'échange, l'argent. Donc du coup, ça me connecte au fait que je ne veux pas échanger avec les autres quelque part. Je veux rester dans ma vision à moi que de toute façon, il n'y a rien que je puisse faire. Et je connais du coup une belle impuissance derrière, qui est la résultante de cette prison que j'ai construite autour de moi, parce que je porte la responsabilité de papa. Ça me donne un effet de liberté. Ça me paraît bien illusoire quand ça sonne assez faux à l'intérieur de moi, la liberté. Peut-être parce que ça touche profondément quelque chose qui est important pour moi. Et du coup, une émotion qui passe. Donc ouais, ça vibre mal la liberté là. Il y a une fausse note dans l'histoire. Ça me donne un effet de liberté. Je sens presque un mensonge en fait qu'on se raconte à soi-même. Mais une liberté qui devient si importante que j'en suis prisonnier. Bah oui, ça ne marche pas. Je ne suis pas libre en fait. La liberté, c'est quelque part, c'est ma possibilité de prendre les choix, les directions que je veux, en fait, de jouir de la vie. Mais si je me prive d'une partie de la vie, de la monnaie d'échange qui est dans ce monde aujourd'hui et qui sera probablement dans le monde de demain aussi, de mon vivant, bah je me prive de la vie, quoi. Je me prive de la liberté de jouir. Si demain j'ai envie de m'acheter une robe et la mettre et que j'ai pas d'argent,
Bah, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et si tout le monde fait comme moi, bah, plus personne n'achète rien. Et du coup, qui c'est qui crée quelque chose? Comment ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas, il y a forcément un échange. L'argent, c'est vraiment de l'amour, c'est quelque chose de sain en fait, qui permet d'entrer en lien et de partager quelque chose. L'amour, l'argent, c'est le partage. Donc c'est pas sale. Après, il dit de trop en avoir ou pas en avoir, bah, si tu en as trop, tu le dépenses plus. Enfin, si j'en ai trop, je le dépense plus, je ne suis pas obligé de faire des économies. Je peux réinvestir, je peux donner, je peux faire ce que je veux, c'est ma liberté d'utiliser cet argent. L'argent en lui-même, il n'est pas sale, c'est quelque chose de neutre. Et même finalement, quand on repense au côté échange et amour, c'est pas neutre du tout. C'est quelque chose de profondément bienveillant, l'argent. Ça dépend ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, c'est notre liberté. C'est pas de ne pas en avoir. Ne pas en avoir nous prive de la liberté d'en faire ce qu'on veut. Gagner sa vie ne sera plus une réalité. Ouais, c'est la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce que je suis vraiment dans la réalité, dans mon scénario? Ou est-ce que c'est la réalité de ma prison, en fait? Ce poids de cette culpabilité que je porte qui n'est pas la mienne. Moi, je sens vraiment à l'intérieur deux énergies bien distinctes, mais qui se mélangent à moitié. C'est l'énergie de l'enfant et l'énergie de l'adolescent, qui sont nécessairement en conflit avec l'énergie de papa. Le papa intérieur, qui n'est d'autre que papa, c'est le père en moi, en fait. Donc c'est mon père, et c'est tous les pères de la terre en même temps. Donc je t'invite à répéter après moi ces affirmations. Je connecte et reconnais l'enfant en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Et de goûter en fait comment ça réagit dans le corps. En apportant de la reconnaissance. Toi, en tant que, on va dire identité, je sais pas, avec une partie de toi. Je la refais. Je connecte et reconnais l'enfant en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Voilà, ça goûte meilleur déjà. Il y a un petit inconfort, mais ça goûte bien. Je connecte et reconnais l'adolescent en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Quelque chose qui s'est installé. Quelque chose, c'est l'adolescent. Et les énergies que ça connecte. Je connecte et reconnais en moi. Oh, c'est dur à dire, disons, c'est marrant. Je connecte et reconnecte. Je connecte et reconnais. Je connecte et reconnais le Père en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Tout de suite, il y a quelque chose de plus dérangeant. Ça fait vraiment une espèce de truc qui passe sur les épaules. Une énergie pas très agréable. Et j'invite l'enfant en moi. Donc je te demande encore de répéter. J'invite l'enfant en moi. J'invite l'adolescent en moi. Et j'invite le Père en moi à se donner la main. Et je tends mes mains pour bien acter dans la matière mon envie de que les mains soient rejointes par d'autres. Et là, ça fait mal au dos. Là. Mais ça se fait quand même. Les mains se rejoignent. Et j'invite l'enfant en moi, l'adolescent en moi et le Père en moi à s'exprimer à travers moi ici et maintenant, en s'adressant à tous. Je suis désolé. Pardonne-moi. Non, non, non. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Je vous demande pardon. Je vous pardonne tout, 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 tout. Et heureux tout encore. Je vous remercie profondément, chacun d'entre vous. Merci, merci d'être un cadeau. Merci d'être dans mon cœur. Je vous aime. Je vous aime.
Je vous aime. Et j'invite chacun de ces personnages, chacune de ces énergies, à reprendre sa propre culpabilité, sa propre responsabilité. L'enfant n'est responsable de rien, l'adolescent non plus, et le père non plus. Chacun fait ses maladresses, chacun fait comme il peut, et chacun assume sa propre responsabilité. Je demande que l'enfant en moi, l'adolescent en moi et le père en moi se mettent à sautiller et à danser autour d'un feu, un feu de camp, et je sautille en même temps. Et j'invite la mère en moi. Je la reconnais et je l'invite à prendre sa juste place et à rejoindre la ronde. Et j'invite tous ces personnages en moi, toutes ces facettes, toutes ces énergies, toutes ces ressources, toutes ces maladresses, à s'exprimer à travers moi, au travers d'un chant de réconciliation et d'harmonisation. Que chacun soit en paix, que l'amour et la joie s'installent à l'intérieur de moi. Et je secoue les mains comme ça, je sautille, je sautille. Et à travers moi, tous ces personnages, ici et maintenant, vont s'exprimer. Et on va danser ensemble. Hey, 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 oh, na, ya, ne, oh. Hey, oh, na, ya, ya, ya. Je fais la danse de l'amour, chérie. Hey, hop là, ya, da, yeah. Hey, hop là, ah, da, wa. Hey, hop là, ah, da, ke. Hey, hop là, ah, da, wa. Je respire. Oui, je vais t'en faire une autre après, chérie. Déjà, il y a quelque chose d'un peu plus frais qui s'installe. Je connecte et reconnais l'adolescent en moi et je l'invite à me donner sa fougue, son feu en fait, cette envie de tout détruire. Je l'invite à m'aider à détruire cette prison en fait, à la brûler, à ce que tout s'écroule, à ce que demain soit un nouveau jour de ma vie. Et je lui demande vraiment de m'investir de son énergie de feu et de rébellion pour que je change tout demain, je casse tout et je recommence à zéro. J'ai vraiment besoin de cette énergie-là. Et j'ai besoin aussi, ça c'est l'enfant qui parle, je demande à cet adolescent en moi de tenir la main de l'enfant pour qu'il se sente soutenu en fait dans ses épreuves, pour que personne soit seul, pour qu'ensemble on y aille. Et encore une fois, les mains se rejoignent et ensemble tout le monde se soutient. Arrête-toi d'appuyer sur l'ordinateur, petit coquinou. Voilà un peu comment ça se passe à l'intérieur. Le petit coquinou, il dérange le papa. Et l'adolescent, ça le fait bien rigoler. Et la mère a une compréhension aimante sur tout ce qui se passe et ce qui est en train de se jouer en arrière-plan. Et ça fait du bien de sentir cette famille à l'intérieur, ces énergies un peu réconciliées, qui s'harmonisent différemment, qui s'ajustent. Ben oui. Aujourd'hui est un nouveau jour dans ma vie. Et ça me donne envie d'y aller avec joie en fait. Et laisser ce qui m'appartient pas au feu. Voilà, merci pour ce partage. Voilà ce qui me traverse en écoutant ta problématique.